Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Sculpting School. Aujourd'hui nous sommes le 26 juin 2025 et aujourd'hui comme d'habitude pour la Market Update nous allons analyser le BTC, le Tether, le Solana, le ADA et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez c'est parti, on passe directement sur le BTC. Donc BTC on rappelle, on est toujours ici dans la zone daily en H4, on a fait une belle correction, une belle abaissée vers le bas, prise de liquidité. Donc là je m'attends à quoi? Je m'attends justement à ce qu'il monte, qu'il reprenne le high. Là en fait on voit en H4 en fait que nous sommes revenus sur cette belle zone. C'est une belle zone en fait de résistance. Et comme j'avais dit hier en fait, finalement tout ça ici c'est une grosse H4 en fait. Voilà, on va plutôt mettre ça comme ça à la limite. C'est une grosse zone en fait H4, tout ça. Donc je m'attends à quoi? Je m'attends à ce que le prix pump, je m'attends à ce que le prix prenne de la liquidité, je m'attends à ce que le prix en fait continue à monter petit à petit comme il le fait. Ça me surprendrait pas en fait qu'à un moment donné on fasse une petite correction, à voir comment il a fait jusque où, mais pour le moment en fait on reboot. Là ici je vois juste qu'il a créé de l'imbalance en H4, du gros imbalance. Pareil en daily en fait c'est le même. Donc là c'est possible en fait qu'à tôt ou tard en fait on revienne là-dessus et qu'on comprenne tout ça. Voilà, ok, même en daily, il y a du imbalance, ok, enfin en H1. Pour le moment, on continue à envoyer des longues, c'est tout ce qu'il faut faire, il ne faut pas se poser 15 000 questions, il faut envoyer des longues en fonction de votre strat bien évidemment. Ici, il a créé une nouvelle zone H1 qui va nous servir de support, hop, je la mets là dans la zone H1, ça c'était l'imbalance, ok. Imbalance. Ok, hop. Voilà. Du coup, je le mets en H4. Est-ce qu'il y a des zones en fait plus petites, un peu petite F? Du coup, il y avait la M15 ici. Il y a une nouvelle M15 là, ici, qui s'est formée, comme ceci. Donc là, on a la M15 et la H1 juste en dessous. Ok, super. Donc le plan pour moi, en fait, c'est de continuer à reprendre de la liquidité et de prendre la TH. Pour moi, c'est le plan ultime, en fait, de reprendre la TH, puis de là, en fait, pump. Normalement, si tout se passe bien, on est super bull. Enfin, on reprend la TH. Mais après, c'est possible, en fait, si on commence à se faire rejeter ici au niveau de la H4, on commence à se faire rejeter, on commence à passer en dessous de l'imbalance, on commence à enfoncer, là, oui, faudra s'attendre à potentiellement une plus grande abaissée corrective, en fait. Voilà, un truc du style, et redescendre ici dans ce pool de liquidité. Mais pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Là, je reste en fait boule. Voilà, c'est tout pour le BTC. Alors, l'Ether. L'Ether, comme je l'avais dit, il n'a pas vraiment de zone en fait. Il avait une petite zone ici H1 en fait qu'il avait réussi à passer. Du coup, là, comme je l'ai dit hier, en fait, c'est plus des pools de liquidité. C'est pas vraiment des vraies structures en fait bien fortes, que ce soit du H4, du H1, etc. Donc là, en fait, lui, il va continuer à grappiller petit à petit, il va continuer à monter, il suit de près en fait le BTC de toute façon. C'est structurellement, comme j'ai dit, en fait, il est pas super beau, il est pas super clean. Enfin, le BTC il est plus clean en tout cas. Donc voilà, on continue à envoyer des longues lui aussi, parce que bon, BTC il pump, donc lui aussi. Il a fait quelques ABC, donc ici en fait on voit bien en fait qu'il a bien respecté, il a bien fait des ABC. C'était sûrement des M15 si je me souviens bien, voilà. Revenu dans les box M15, on a repris de la liquidité, puis de là en fait on a repump. Donc ça c'est cool, ça respecte bien. Et je peux mettre ça ici comme ça. Comme ça on fait un peu de nettoyage visuel, c'est important. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des nouvelles zones? Oui, c'est ici, je peux la monter, je peux la mettre ici. Voilà, comme ceci là, hop, comme ça. Petite zone H1 ici. Voilà. Et en M15, est-ce qu'on a autre chose? M15, non, c'est la même chose en fait, c'est la même zone que hier.
pourrais la mettre comme ça. Mais c'est la même chose en fait, c'est la H1. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour l'Ether. Pas grand chose à dire en fait, juste voilà, elle continue à envoyer des longues en fait. Là, c'est possible en fait qu'il fasse une petite ABC corrective. Vous connaissez de toute façon comment il se déplace. Mais est-ce que c'est pas possible même qu'il y ait une petite structure ici en petit f. Mais bon, ça va être plus fragile de toute façon que la M15 ou la H1 en fait ici. Donc voilà, on est boule aussi sur l'Ether. Alors Solana. Ok, daily, hop. Là on est revenu, ok, on est toujours dans cette fameuse zone en fait H1. Il n'a toujours pas réussi en fait à la casser. Donc là, là je le rappelle, de mon point de vue, lui il est un peu plus bien en fait que les autres, que le BTC Ether. Il n'y a pas vraiment de structure, donc là en fait c'est purement du range, vraiment du range. Il y avait un petit range ici, il a cassé, puis là en fait il a cassé aussi le bas du range, il a SFP, donc là en fait c'est voilà, il joue plus en fait avec les extrémités du range. C'est possible que là justement on revienne dedans, hop, on re-SFP, on repart. Il va falloir que le marché prenne une décision. Je n'ai pas regardé s'il y avait des news aujourd'hui, j'imagine que oui. Mais là pour le moment, Solana c'est du range. Si vous voulez des structures, il y en a une juste ici en fait, c'est la même que la H1 de toute façon. Là on est en plein H1 beer. Donc voilà, pour ceux qui aiment trade les ranges, bah, faites-vous plaisir. En tout cas pour le moment, il n'a pas donné une vraie direction claire. Hein. Voilà, c'est tout pour lui. On passe sur ADA. ADA, j'imagine que c'est la même chose. On rappelle H4 tout là-haut. Ça n'a pas bougé depuis. Non. Ok. Ah lui il s'est quand même rejeté un peu mieux en fait que Solana. Lui il bouge. Hein. Solana il est resté bloqué là-dedans. Lui il bouge. J'avais mis ici justement les extrémités du range, mais lui il est sorti du range. Ok. Ok. Du coup en H1 qu'est-ce qu'on a? Il y a cette zone ici. Est-ce qu'on a des zones en fait 15 ici? Ok, il y a cette zone là. Ok, il y a cette zone ici qui peut retenir le prix. Là en fait il y a aussi cette petite zone ici au-dessus, mais ça c'est plus de l'interne qui peut aussi faire office de résistance. Donc là on a le support, là on a la résistance. À voir ce qu'il va faire, mais bon, normalement, techniquement, on va descendre en fait. Je pense qu'on va descendre à minimum en fait, reprendre ici, ce bas, et voir en fait revenir aussi dans son M15. Voilà, ce que je vois sur ADA aussi, c'est pas terrible pour le moment, j'aime pas trop. On est loin en fait des zones où enfin on est entre deux zones. On s'est fait rejeter du H1 ici. Et là on corrige un peu, donc c'est possible en fait qu'il vienne sur le M15, c'est possible même qu'il descende un peu plus bas. Est-ce qu'il n'est pas en train juste de combler du imbalance? Parce que lui aussi il a du imbalance énorme. Ah, si, il a du imbalance ici en fait, donc on est en plein dedans. Et il reste encore ça à combler. Donc à voir. À voir s'il va se contenter de ça ou s'il va continuer à drop. Hop, je mets ici en H4. Ok. Bon bah c'est tout pour le ADA. Gold. On rappelle, il a la zone daily tout en bas. Alors, il a bien réagi sur la zone H4, j'ai bien aimé en fait comment il s'est comporté là-dedans. Donc là en fait on pump, on fait du tout droit, on va tout droit en fait vers le gap et la zone H1, donc ça c'est cool. C'est vraiment cool. Ici, bah, vous connaissez la chanson, soit en fait on casse et on continue à envoyer des longues, soit se fait rejeter, on revient et on essaie en fait de se replacer quelque part en fait et retenter une cassure. Si vous voyez qu'il enfonce, on cherche plus bas. Mais techniquement là, vu qu'on réagit bien en fait dans la zone H4, là on va arracher tout normalement. Donc pour ceux qui le trade, essayez de vous placer en fonction de votre strat évidemment. Il y a effectivement ici une petite zone en fait qui s'est créée, petite zone support en fait si jamais. Hop, du H1, voilà.
Je vais mettre ici. Et en M15, il y en a une là aussi. Tac, tac, tac. Ça, je me souviens plus, c'était quoi? Ok, ok, ça c'était le high. Ok. Propre, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc là, techniquement, en fait, normalement, on va reprendre tout ça. Déjà, en fait, remonter jusqu'ici. On va reprendre tout ça si tout se passe bien. Et normalement, on va s'attaquer aussi à la zone H4 au-dessus. On va pas faire ça directement, évidemment, mais c'est les targets là. C'est les targets que nous avons en vue. Bon, c'est tout pour le gold. Le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est très très beau. Magnifique. Magnifique ce qu'il a fait. Donc j'avais dit en fait qu'on allait reprendre la TH. C'est exactement ce qu'il a fait. Là j'aime bien en fait parce qu'il s'éloigne en fait de cette zone, c'est pas mal. Il va nous refaire des nouvelles structures. Ça c'est vraiment cool. Du coup en H4, ok, il y a cette zone ici tout en bas. En H1, est-ce qu'il a créé des nouvelles zones? Tic, 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 tic. Pas vraiment, pas encore, mais il est en train de travailler ici, donc on verra ça demain. Pour le moment, il n'y en a pas. En M15, par contre, oui, en M15, il y a des zones. Ok, donc il y a celle-ci, on n'a pas de tag celle-ci. Il est pas mal volatile là, pas mal boule. Donc, ouais, je la mettrai comme ceci là. Ah oui, c'est vrai que c'était une M5. 15, ok, bam. Donc voilà, une petite zone ici de support si jamais. Normalement, on envoie des longues là. Là c'est boule, il est pas mal, il me donne envie. Je peux descendre rapidement M5, voir s'il y a des petites zones plus proches du prix. Tic, 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 tic. Pas vraiment, c'est plus de l'interne donc c'est pas intéressant. Ok, bon bah c'est tout en tout cas. C'est tout, c'est beau, j'aime bien en fait ce que je vois dessus. Allez, pour le fun, rapidement, je peux regarder le dollar. Ah, le dollar qui suit son plan. Continue sur la correction à baisser. On reste dans la petite box petit à petit. Ok. J'aime bien, j'aime bien. Il va continuer à enfoncer. Ok, c'est cool. J'aime bien. J'aime bien, c'est cool. Bon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous, prenez soin de votre capital aussi. Et si c'est déjà fait, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Je vous invite aussi à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et à poser des questions dans les commentaires si jamais vous avez des questions. Allez, tchuss tchuss, à demain.